Bonjour. Alors cette nouvelle vidéo va vous présenter, donc va vous expliquer comment trouver l'équation cartésienne d'un cercle dans le plan. Alors nous allons partir de la définition d'un cercle. Et donc ça, vous pouvez la trouver partout, hein. Un cercle, c'est l'ensemble des points situés à égale distance d'un point donné. Alors ce point donné, en fait, c'est le centre du cercle. Et la distance dont on parle, il s'agit du rayon. Donc si je veux traduire quelque part visuellement cette définition, je vais imaginer un point donné donc qui sera le centre de mon cercle et je vais imaginer des points qui sont situés à une certaine distance que j'appelle R de mon centre O. Donc par exemple, ce point P là, situé à une distance R de mon centre. Et je vais rechercher d'autres points qui ont cette même caractéristique, c'est-à-dire d'être à une distance R du centre. En voilà un, en voilà un autre, en voilà encore un autre. Et si je fais ça pour trouver tous les points qui sont situés à une distance R de mon centre, eh bien, je vais trouver le cercle que voici. Donc, cette définition traduit bien cette figure cercle que vous connaissez depuis longtemps. Alors, cette définition, lorsque nous allons la traduire mathématiquement, elle va nous permettre d'établir l'équation du cercle. Donc, je repars de mon cercle et je traduis maintenant en symbole mathématique cette définition. Et donc, cette définition dit que la distance entre O et P, ou la longueur du segment OP, ou la norme du vecteur OP, peu importe comment on le dit, tout ça revient au même, cette distance, elle vaut R. Alors si je veux exprimer la longueur du segment OP, je vais devoir prévoir des axes dans mon plan. Donc je vais munir mon plan d'un repère orthonormé. Voilà un axe X, un axe Y. À ce moment-là, mon point O va avoir des coordonnées XO, YO, qui sont donc données. Mon point P, lui, puisqu'il est variable, puisqu'il peut être n'importe où sur le cercle, je vais lui donner des coordonnées variables et donc je vais simplement dire que son abscisse c'est X et son ordonnée c'est Y. Donc voilà, pour un petit peu désencombrer mon dessin, je retire mon cercle maintenant et je vais essayer d'exprimer cette distance OP en termes mathématiques. Pour ce faire, je vais imaginer un triangle rectangle dont l'hypoténuse est justement ce segment OP et dont les côtés de l'angle droit sont parallèles aux axes. Si je fais ça, la longueur du petit côté horizontal ici est très facile à déterminer puisqu'il s'agit simplement de la différence entre l'abscisse du point P et l'abscisse du point O. Donc la différence, ça veut dire x moins xO. Le côté vertical, lui, sera simplement la différence entre l'ordonnée du point P et l'ordonnée du point O, donc y moins y0. Et pour trouver la longueur de R, c'est-à-dire de l'hypoténuse, je peux simplement utiliser le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore qui me dit que ce côté-ci au carré plus celui-là au carré va me donner l'hypoténuse au carré. Donc, x moins xo au carré plus y moins yo au carré va me donner l'hypoténuse au carré, mais si je veux juste le rayon, eh bien, il faut que je prenne la racine carrée pour avoir R. Et donc voilà cette propriété du cercle, cette caractéristique du cercle qui est traduite en termes mathématiques. Alors on peut évidemment discuter du fait qu'une racine carrée, ça nous embête, ça nous encombre, c'est joli ou pas, mais donc on a l'habitude de retirer cette racine carrée en mettant cette équation au carré, et nous obtenons à ce moment-là la forme classique de l'équation cartésienne d'un cercle. Alors je tiens quand même à vous faire remarquer que le cercle n'est pas une fonction. En effet, si je considère une valeur de x particulière, que j'ai symbolisée ici par mon petit segment en pointillé, donc cette valeur de x-ci, je vais rechercher sur mon cercle tous les points qui ont comme abscisse ce x-là. Et j'en ai deux, j'ai ce point-ci et ce point-ci. Ce qui veut dire que pour un même x, j'ai deux valeurs de y possibles. Et ça, c'est contraire à la définition d'une fonction. Donc pour une fonction, il faut qu'à une seule valeur de x, ne correspondent qu'une seule valeur de y. Donc mon cercle n'est pas une fonction. Mais en fait, je pourrais contourner ce problème en ne considérant qu'un demi-cercle. Donc, si je considère la partie supérieure ici de mon cercle, donc c'est-à-dire le demi-cercle supérieur, à ce moment-là,
à un x ne va correspondre qu'un seul y, et j'aurai donc bien une fonction. Et bien évidemment, je peux faire le même raisonnement pour le demi-cercle du dessous, et donc je peux dire que le cercle est en fait une combinaison de deux fonctions. Et si je veux connaître l'expression de chacune de ces fonctions, je vais repartir de mon équation du cercle et je vais isoler le y. Donc pour isoler mon y qui se trouve ici, la première chose que je vais faire, c'est faire passer ce terme de l'autre côté. Voici. Ensuite, eh bien, je dois me débarrasser de ce carré. Donc pour me débarrasser de ce carré, je dois prendre la racine carrée. Et c'est là qu'il y a la petite subtilité qui apparaît, c'est que je vais voir apparaître ici un plus ou moins. En effet, si vous devez résoudre l'équation très simple x carré égale 9, vous allez trouver très facilement x égale 3, mais il ne faut pas oublier que x est égal à moins 3 est aussi une possibilité. Donc chaque fois que vous avez une équation de la forme quelque chose au carré donne une autre valeur, vous avez chaque fois deux possibilités de réponse, c'est-à-dire plus ou moins à la racine carrée, puisque vous avez une racine carrée positive et une racine carrée négative. Et c'est là que vous voyez apparaître en fait les deux possibilités pour y et le fait que dans un cercle, à une valeur de x, va correspondre deux valeurs de y, une avec le plus et une avec le moins. Si je veux continuer à isoler mon y, il me reste simplement à faire passer le y0 de l'autre côté. Et donc, l'équation de mon demi-cercle rouge sera en fait cette expression-ci, mais avec le plus. Et l'équation de mon demi-cercle vert en dessous sera celle-ci, avec le moins. Bien, nous allons juste maintenant encore considérer quelques exemples numériques. Donc, je garde en tête l'équation de mon cercle. Donc là, je vous l'ai réécrite sur le slide, mais à vous, évidemment, de la prendre par cœur. Et si je vous demande de me trouver l'équation du cercle dont le centre est le point 4,1 et de rayon 3, eh bien, il suffit simplement de venir remplacer x0, y0 ici par les coordonnées de votre centre et de remplacer le r par sa valeur. Et donc, c'est assez simple. Voici l'équation. Donc, vous avez x moins 4 au carré plus y moins 1 au carré sera égal à 9. Autre exemple, je considère un centre, mais attention, regardez maintenant ici, une des deux coordonnées est nulle. Eh bien, ce n'est pas grave, ça veut dire que si mon y0 est égal à 0, ici, dans mon équation, je vais avoir y moins 0 au carré, et donc bien évidemment, je n'écris pas le moins 0, et j'obtiendrai simplement un y carré tout court dans mon équation. Et si jamais j'ai une de mes coordonnées ici, ou les deux, peu importe, qui est négative, je dois bien faire attention que mon équation ici prévoit de soustraire la coordonnée, donc ici de soustraire mon ordonnée négative, de soustraire moins 1, donc je dois bien écrire moins 1, et évidemment ce moins 1 peut être écrit autrement avec un plus. Donc faites bien attention aux signes de vos coordonnées, ne vous laissez pas surprendre. Donc quand ici il est écrit moins, il faut bien faire attention si x0 ou y0 est positif ou négatif. On peut évidemment faire l'exercice inverse, c'est-à-dire vous donnez une équation cartésienne et vous demandez de déterminer le centre et le rayon. Il faut alors venir lire les coordonnées du centre ici, et ici vous avez le r carré, et donc votre centre sera le point de coordonnées 1, 2 et le rayon est 5. Et à nouveau, ne vous laissez pas surprendre par un plus 2. L'équation prévoit bien d'avoir ici un moins entre y et l'ordonnée du centre. Donc ce y plus 2, vous devez le voir comme un y moins 2, ce qui signifie que votre centre a comme coordonnée 1, moins 2. Attention, n'oubliez jamais que cette valeur-ci, c'est le rayon au carré. Donc quand vous devez déterminer le rayon, n'oubliez pas de prendre la racine carrée de ce nombre-là. Voilà, j'espère que ceci clarifie un petit peu pour vous l'équation cartésienne du cercle, et je vous retrouve avec plaisir dans une autre vidéo.